Imaginez que vous êtes en train de marcher seul, en pleine nuit, dans une forêt isolée. Vous avez cette sensation étrange, que quelque chose vous observe. Alors, par inquiétude, vous regardez autour de vous. Et au loin, entre les arbres, vous apercevez une silhouette étrange, une silhouette immense, beaucoup trop grande pour être humaine. Et pourtant, vous êtes certain qu'elle est réelle. Depuis plusieurs années, un artiste d'horreur nommé Trevor Anderson crée des créatures perturbantes qui provoquent exactement ce genre de sensation. Ses œuvres présentent des monstres gigantesques, mais qui semblent pourtant pouvoir se cacher dans n'importe quel paysage. De simples routes de campagne, des maisons isolées, des forêts profondes, ou même des villes. Certaines de ces créatures sont devenues de véritables légendes sur Internet, comme Siren Head, une entité immense possédant des sirènes à la place de la tête. Mais l'univers de Trevor Anderson ne s'arrête pas là. Au fil des années, il a imaginé des dizaines de créatures différentes. Certaines sont beaucoup moins connues, des entités étranges, parfois impossibles à comprendre, et parfois même profondément dérangeantes. Alors ce soir, nous allons plonger dans un iceberg consacré aux monstres de Trevor Anderson. Et plus nous descendons, plus les créatures deviendront mystérieuses, sombres et parfois beaucoup plus inquiétantes. Bienvenue dans un nouvel iceberg internet. La surface. Peeping Tom. Imaginez, vous êtes chez vous, il est minuit et tout est silencieux, mais vous sentez quelque chose d'étrange, une présence, sans bruit, juste un sentiment étrange que quelqu'un vous observe. Et si ce n'était pas votre simple imagination? Le monde l'appelle Peeping Tom, une créature étrange imaginée par Anderson, une créature humanoïde au cou anormalement long, comme une colonne d'ombre qui s'étire au-delà de toute logique. Son visage est difforme, son sourire est grand et semble être vide, mais le plus effrayant reste ses yeux sombres, comme il s'agissait de trous noirs qui avaient absorbé toute la trace de lumière autour. Son origine reste encore inconnue. Des rumeurs disent qu'il était humain à une autre époque. Malheureusement, il a subi une transformation que l'humanité ne peut comprendre, et a perdu toute son humanité. D'autres racontent qu'il n'aurait jamais été un humain, qu'il a toujours été cette ombre qui vous observe. Ce qui rend si dérangeant Peeping Tom est le fait qu'il ne viendra pas vers vous pour vous attaquer. Non, il vous regardera juste pendant des heures. Il se rapproche d'une fenêtre en se cachant dans l'ombre pour vous observer dans une nuit sombre. On retrouve des photos où on le voit, debout immobile devant votre fenêtre, comme si sa seule occupation était de rester avec vous. Mais pourtant, on jure de l'avoir vu à la fenêtre. Cependant, vous êtes sûr de l'avoir imaginé, jusqu'à que vous réalisiez que ses yeux n'ont jamais détourné votre regard. Peeping Tom ne vous chassera pas. Non, il va seulement rester, juste pour vous observer, jusqu'à que vous ne pourrez plus l'oublier. Chicken Ghost. Imaginez, vous traversez une ferme en pleine nuit, isolé dans la campagne où le silence règne. Cependant, une étrange sensation quand vous observe vous parvient. Soudainement, vous entendez un cri perçant résonnant autour de vous. Ce cri ressemble à celui d'un poulet, mais quelque chose vous dit que la situation est anormale. Et là, vous voyez la créature nommée Chicken Ghost, une autre entité de Trevor Anderson. Il se tient debout devant vous comme un humain, grand comme un adulte, mais sa peau est de couleur blanche perlée, ce qui vous paraît irréel. Ses yeux sont rouges et semblent briller à travers l'obscurité. Au milieu de sa poitrine, vous voyez un œuf qui semble être son cœur car il bat lentement. Vous entendez du bruit. Des poulets, poules et coqs vous entourent. Un moment de silence, Pi commence comme à chanter autour de vous, comme s'il voyait la créature en protecteur pour eux. Mais ne baissez pas votre garde. Même si vous pensez qu'il protège simplement ces animaux, il est capable de vous laisser des blessures mystérieuses, semblant ne même pas avoir bougé pour vous faire du mal. Chicken Ghost n'est pas une simple créature dérangeante. Il porte en lui le symbole de l'inconnu, une présence qui vous fait vous demander
si même les choses les plus normales de ce monde ne cacheraient pas en réalité un secret profondément inquiétant. Country Road Creature. Imaginez-vous que vous conduisez seul sur une route en pleine campagne au milieu de la nuit. Vous roulez depuis un bon moment et il n'y a personne sur la route. Juste l'obscurité de la nuit qui vous accompagne. Vous arrivez vers une forêt et la route semble ne jamais se finir. Vous voyez juste la route devant vous grâce à vos phares. Mais d'un coup, vous voyez une silhouette étrange au milieu de la route. Vous décidez de vous arrêter. Vous sortez de la voiture pour vous rapprocher. Puis cette chose apparaît devant vous. Vous pensez qu'il s'agit d'un animal, mais en réalité ce n'est pas le cas. Vous venez de faire la rencontre de la créature nommée Country Road. Et ce n'est pas un hasard si vous la croisez à cet endroit. Car ce monstre créé par Trevor Henderson apparaît souvent seul sur des petites routes isolées. Comme vous pouvez le voir, son corps est immense, déformé et ses membres sont plutôt longs comparés à son corps. Mais sans la lumière des phares, sa silhouette est presque impossible à voir au milieu de la nuit. Mais elle, par contre, elle vous voit. Vous n'êtes pas le premier à l'avoir vue, car on retrouve plusieurs témoignages sur la créature, racontant qu'elle reste immobile sur la route en attendant sa prochaine victime. Et la pire erreur que vous pouvez faire est de sortir de votre voiture face à elle. Ce que vous avez fait est ce qui risque de vous coûter la vie. The God of Roadkill. Imaginez-vous à nouveau que vous êtes sur une route au milieu de la nuit. Comme pour avant, la seule source de lumière est celle de vos phares. La route vous semble très silencieuse. Vous regardez votre rétro et vous sentez cette sensation étrange d'être suivi ou observé. Mais d'un coup, vous voyez quelque chose traverser la route. Malheureusement, vous avez freiné trop tard et vous entendez un bruit sourd résonner sous votre voiture. Vous êtes à l'arrêt et vous regardez dans le rétro. Votre respiration s'accélère. Vous pensez qu'il s'agit d'un animal et le silence reprend place. Cependant, vous n'avez pas le temps de sortir et vous redémarrez. Quelques kilomètres plus loin, une nouvelle chose apparaît devant vous. Une énorme silhouette déformée et vous comprenez. Il ne s'agit pas d'un animal mais du monstre nommé The God of Roadkill, autre invention de Trevor Henderson. Elle est décrite comme une sorte de dieu morbide qui peut observer toutes les routes. Son corps ressemble à un squelette gigantesque de couleur rouge. Sa cage thoracique et son cou sont de taille anormale. Mais le pire reste son visage ressemblant à un masque avec un bec bien pointu, où vous pouvez apercevoir ses yeux dessinés dérangeants. On peut aussi rajouter qu'elle ne semble pas ne avoir de jambes, et donc se déplacer uniquement avec ses bras. Le plus inquiétant reste la raison pour laquelle elle se trouve devant vous, car selon la légende, la créature voudra vous retrouver si vous avez enlevé la vie à un animal sur la route. Et une fois qu'elle vous a retrouvé, elle se vengera et vous ne verrez jamais votre destination finale. Ce que nous venons de voir n'est que la partie visible de l'iceberg. Ces entités sont plutôt connues sur Internet. Mais à présent, nous allons plonger et découvrir des choses plus dérangeantes. Les entités commencent à devenir moins connues et mystérieuses, et certaines ne devraient peut-être même pas exister. Sous la surface. Bonesworth. Imaginez que vous êtes dans votre lit tard le soir et que vous regardez un film d'horreur. Tout le monde dort et il y a juste le son de votre télé. La seule source de lumière provient également de votre télévision. Cependant, vous entendez un bruit étrange dans votre chambre. Vous mettez en pause votre film et vous observez autour de vous. Rien. Vous vous sentez bête car vous pensez que vous devenez paranoïaque à cause de votre film. Pourtant, vous réentendez un bruit 5 minutes plus tard. Et cette fois, vous voyez une silhouette au coin de votre pièce. Un squelette dérangeant. Et vous sursautez. Ce squelette vous semble étrange, car il est assis par terre, comme s'il était là depuis un bon moment, restant là, juste à vous observer. Il s'agit de la créature de Trevor Henderson nommée Bonesworth. En l'observant plus attentivement, vous vous rendez compte qu'il a l'air d'être un vieux squelette. Toutefois, il est déformé, avec une tête ronde et une mâchoire perturbante qui semble être divisée en 2 parties. Mais le plus inquiétant, ce n'est pas son apparence, c'est son comportement, car il vous a choisi comme son favori. Et une fois choisi, il vous suivra partout. Le pire est que vous êtes le seul à pouvoir le voir.
donc personne ne vous croira et vous prendront pour un fou. Il ne vous attaquera pas, mais il est capable de vous provoquer des insomnies chroniques ainsi que certaines maladies. Il ne vous fait donc pas du mal directement, il vous détruit mentalement, juste en vous observant dans un coin de pièce. Lean Nuggets. Imaginez que vous faites une insomnie. Il est 3 heures du matin et vous devez vous réveiller à 6 heures pour aller à l'école. Votre maison est silencieuse et sombre. Vous décidez d'aller en bas pour chercher un verre de lait. En descendant, vous entendez un bruit étrange. Vous arrivez dans votre cuisine et vous ne voyez rien. Cependant, vous entendez mieux le bruit. On dirait que quelqu'un grignote quelque chose. Vous vous rapprochez et soudain, vous voyez cette petite créature rose et étrange, se trouvant à côté d'un paquet de nourriture ouvert. Elle est en train de manger le contenu du paquet. Cette entité est connue sous le nom de Lean Nuggets. Dans l'univers de Trevor Anderson, il existe plein de Lean Nuggets. Elles sont composées de matières ressemblant à de la viande. Leurs corps sont mous, irréguliers, avec une grosse tête et 2 yeux artificiels souvent mal placés. En réalité, il ne s'agit pas de leurs vrais yeux, car elles n'ont tout simplement pas de vrais yeux. Comme celles de chez vous, les Lean Nuggets apparaissent souvent dans les maisons, afin de chercher de la nourriture. En général, elles sont inoffensives et plutôt petites. Par contre, elles possèdent une capacité dérangeante, que vous découvrez en direct. La créature en face de vous perd une partie de son corps, et cette partie devient un autre Lean Nugget. Vous voyez ce même processus plusieurs fois. Il y a à présent 16 monstres. Elles mangent tout ce que vous avez, et l'une d'entre elles commence à se transformer en quelque chose de bien plus dangereux. Vous êtes à présent en phase de son évolution, nommée The Lamb, et là vous regrettez de ne pas avoir immédiatement agi, car ils vont continuer à se diviser et devenir cette chose qui, elle, va vous chasser. Watchtower. Imaginez, vous vous baladez sur une petite route plutôt isolée. Vous voyez de gros nuages qui se rapprochent et vous sentez qu'un orage va arriver. Vous accélérez pour éviter d'être trempé. Cependant, vous voyez une immense silhouette au loin, se trouvant sur une montagne proche d'une petite ville à proximité. Plus vous avancez, plus vous vous rendez compte qu'il s'agit d'une créature qui semble être plus grande que les collines. Ce qui vous effraie le plus est le fait qu'elle vous observe, restant immobile depuis un bon moment. Cette créature se nomme Watchtower. Dans le lore de Trevor Anderson, elle est une entité gigantesque, estimée à une taille d'une bonne centaine de mètres de haut. Elle ressemble avec ses 4 longues pattes massives semblables à un animal. Son corps lui est composé d'une fourrure grise. Vous voyez aussi des longues cornes qui ressemblent à des troncs d'arbres. Par chance, cette entité n'est pas forcément offensive, car d'après certains témoignages, elle serait en réalité la protectrice d'une petite ville inconnue. Les habitants la considéraient presque comme une mascotte, une présence silencieuse qui veillerait sur cette fameuse ville. Mais personne ne sait d'où elle vient et depuis quand. La seule chose qui est sûre est qu'elle est là, restant immobile et en vous observant comme une tour vivante, surveillant tout ce qui se passe. Turn out the light. Imaginez que vous êtes seul chez vous. Vous vous préparez à sortir pour aller en soirée. Vous êtes presque prêt. Vous entendez un bruit étrange, ce qui vous perturbe car c'est très silencieux chez vous. Vous sortez de la salle de bain pour trouver la source de ce son. Cependant, vous voyez un panneau accroché au mur, ce qui vous effraie car ce n'est pas vous qui l'avez mis. Vous l'observez de plus près. Vous voyez ce drôle de dessin ainsi qu'une simple phrase disant « Vous partez en dernier. Éteignez les lumières. » Ce que vous trouvez dérangeant. Toutefois, vous voyez une silhouette en bas de vos escaliers, plongée dans l'obscurité. Une silhouette fine, avec des bras anormalement longs, formant des ongles étranges. Cette entité est connue sous le nom de Turn Out the Light, éteignez les lumières. Dans l'univers de Trevor Anderson, elle est décrite comme un vieux personnage de dessin animé qui reste dans l'obscurité, distinguant seulement sa silhouette noire, ses longs bras en forme d'éclair et sa tête en forme d'ampoule. Mais le plus étrange reste son comportement, car elle apparaît dans les maisons afin de coller son panneau sur le mur, rappelant les personnes à éteindre les lumières avant de partir, comme un simple avertissement. Mais si vous ignorez ce message, la créature reviendra vous rendre visite. Et cette fois, elle ne sera pas en simple forme de cartoon.
Ses mains deviendront en longues lames tranchantes, et vous ne passerez donc pas un bon moment. Alors je vous rappelle, n'oubliez pas d'éteindre vos lumières avant de partir chez vous. À ce stade, les choses deviennent déjà plus perturbantes. Mais ce n'est encore rien à ce qui se cache plus bas. Vous verrez que dans les eaux troubles, les entités deviennent difficiles à comprendre. Leurs origines sont floues, leurs intentions le sont davantage, et certaines d'entre elles semblent cacher une histoire bien plus sombre. Les eaux troubles. The Needle. Imaginez que vous êtes en train de rentrer d'une soirée. Il est tard et les rues sont vides. Les lampadaires éclairent à peine la route. Soudain, vous voyez une étrange silhouette au bout de la rue, ce qui ressemble à un cheval blanc. Il est immobile, restant sur le trottoir sans cavalier. Alors vous pensez qu'il est perdu. Cependant, quelque chose ne va pas, car son corps est trop fin. Ses pattes semblent se plier dans des angles impossibles. Et le pire est sa tête. À la place de son museau, vous apercevez une longue aiguë pointue se dirigeant vers le sol. Vous êtes en train d'observer The Needle, une autre création de Trevor Anderson. Dans l'univers de l'artiste, The Needle est une étrange entité ressemblant à un cheval très mince, de couleur blanche pâle avec des yeux noirs presque collés l'un à l'autre. Le plus effrayant reste sa longue aiguille tranchante capable de transpercer directement ses victimes. Les témoignages racontent qu'elle se trouve souvent dans des petites rues isolées, même parfois dans des tunnels. Comme vous, beaucoup de personnes pensaient qu'il s'agissait d'un simple animal, avant de se rendre compte que ce n'était pas le cas. Si vous restez à distance, elle va rester calme. Mais si vous vous rapprochez, l'ambiance va très vite mal tourner, car ceux qui ont tenté de la chasser ont été retrouvés dans des forêts sans vie, accrochés à des arbres, avec une longue blessure qui a été provoquée par une longue aiguille. Donc si vous la voyez, faites vite demi-tour pour ne pas finir comme les autres victimes. The Pursuer. Imaginez que vous vous promenez tard dans la nuit pour vous changer les idées. La seule chose que vous entendez est le bruit de vos pas. Puis soudain, vous entendez d'autres pas, un bruit étrange. Cela vous fait vous arrêter. Cependant, le bruit de pas s'arrête aussi. Alors vous vous retournez et au loin sur la route, vous voyez une grande silhouette. Vous comprenez qu'elle est trop grande pour être humaine. Vous êtes en train d'observer la créature connue sous le nom de The Pursuer, une nouvelle entité de Trevor Anderson. Elle est grande mais semble avoir une apparence humanoïde, mais son corps est mince et ses membres sont anormalement longs. Sa peau, elle, est pâle, presque blanche et son visage semble à peine visible dans l'obscurité. Son apparence est déjà inquiétante, mais son comportement lui l'est davantage, car il ne court presque jamais. Il marche, lentement, et toujours dans votre direction. Pourtant, il se rapproche toujours de plus en plus vers vous. À présent, elle va vous suivre pendant des heures, voire même des jours. Et plus vous essayez de fuir, plus elle semble apparaître devant vous, comme si elle ne vous perdait jamais de vue, comme si elle connaissait à l'avance toutes vos positions. Alors si vous entendez des bruits de pas derrière vous, ne faites pas l'erreur de vous retourner. Storm Warning. Imaginez que vous êtes chez vous un soir d'orage. Vous entendez le vent souffler fort contre votre vitre et le tonnerre au loin. Puis soudain, vous recevez une alerte météo sur votre téléphone. Avec ce message, Avertissement de tempête. Restez chez vous. alors vous regardez par la fenêtre. L'orage est d'une grande ampleur. Soudain, vous pensez voir une énorme silhouette. Vous frottez vos yeux et vous regardez plus attentivement. Vous n'avez pas rêvé. Il y a bien quelque chose. Une silhouette sombre, énorme, immobile. Vous êtes en train d'apercevoir Storm Warning, une créature gigantesque de Trevor Anderson. Dans le lore, l'entité apparaît lors de grandes tempêtes violentes. Elle possède un grand corps humanoïde sombre avec de grands bras, qui se terminent par des griffes immenses. Elle possède aussi de grandes ailes déchirées rappelant celles d'une chauve-souris. Cependant, ce que vous voyez le plus sont ses yeux brillant dans l'obscurité, la seule lumière visible à travers la tempête. Nous pouvons trouver des observations où la créature serait souvent perchée sur de grandes structures, comme des châteaux d'eau, des pylônes ou des immeubles abandonnés, toujours en train d'observer. Personne ne sait vraiment pourquoi elle apparaît dans ces lieux.
Le seul témoignage qui revient en boucle est le fait que dès que vous le voyez, la tempête devient beaucoup plus violente, en augmentant la vitesse du vent et de la force de la foudre. Il est impossible d'avancer à travers cette tempête. Alors la prochaine fois que vous recevrez une alerte météo, il sera préférable de rester chez vous et de ne pas observer par la fenêtre. The man in the red room. Imaginez que vous vous trouvez dans un bâtiment abandonné. Vous êtes là car vous avez envie de visiter cet endroit rempli de légendes étranges. Vous voyez que ce lieu est abandonné depuis des longues années, car les couloirs sont sombres. L'air est lourd et vous entendez chaque bruit de pas sur le plancher. Vous arrivez au bout d'un couloir. À l'aide de votre lampe de poche, vous trouvez une porte entr'ouverte, où se trouve une lumière rouge au centre de la pièce. Curieux, vous vous rapprochez et vous regardez à l'intérieur. La pièce est entièrement baignée dans cette lumière rouge dérangeante, comme si cette pièce était éclairée par une vieille ampoule. Alors vous rentrez dans la pièce, mais au centre de la pièce, il y a quelqu'un, restant immobile. Vous venez de trouver l'entité nommée The Man in the Red Room, un horrible monstre de Trevor Anderson qui, dans son univers, ressemble à un homme extrêmement mince, avec un corps anormal. Il semble long et son visage est difficile à distinguer dans cette lumière rouge. Ce qui reste le plus perturbant est le fait que l'entité semble vous observer droit dans les yeux, sans bouger, sans parler, comme si elle attendait quelque chose de vous. La légende raconte qu'elle apparaît seulement dans des petites pièces étant éclairées d'une lumière rouge, et comme tous les autres qui ont vu cette scène, ressentit immédiatement une sensation intense de malaise, comme si vous n'étiez pas censé être là. Alors si un jour, vous voyez une pièce seulement éclairée d'une lumière rouge, le meilleur conseil serait peut-être de ne jamais regarder à l'intérieur. Plus nous descendons dans cet iceberg, plus l'atmosphère devient lourde. À présent, les entités seront beaucoup moins connues du grand public. Leurs apparitions sont beaucoup plus rares, plus mystérieuses. On ne retrouvera que peu de témoignages. Félicitations, vous voilà arrivé dans les profondeurs de cet iceberg. Les profondeurs. The Fencer. Imaginez que vous êtes en train de vous promener dans un parc au milieu de la nuit, où vous êtes le seul à vous balader. Vous entendez le bruit du vent soufflant doucement dans les arbres. Et au loin, vous voyez une silhouette immobile, une silhouette habillée tout en blanc. Au début, vous pensez qu'il s'agit d'un simple sportif, peut-être quelqu'un qui est en train de faire son jogging. Mais en vous rapprochant, vous sentez une sensation étrange. En réalité, la personne porte une tenue d'escrime, une veste blanche, des gants, et dans sa main, une longue épée. Mais ce qui vous glace immédiatement le sang, c'est son visage. Vous voyez un visage brûlé derrière son masque, une chair rouge et déformée, comme s'il n'avait plus de peau. Vous êtes donc face à face de la créature de Trevor Anderson nommée The Fencer. D'après la légende, l'entité était un champion d'escrime autrefois, qui pratiquait en tant qu'étudiant, malheureusement saboté par des rivaux jaloux, en le piégeant dans un incendie laissant pour mort. Mais le plus mystérieux est qu'il a survécu aux flammes. De nos jours, la créature reste toujours avec son épée, aveuglée par une grande colère impossible à calmer. Et lorsqu'il vous a choisi pour cible, il ne cherchera pas simplement à vous enlever la vie, il voudra d'abord jouer avec vous, comme un duel d'escrime. Alors il serait mieux pour vous de partir en courant, si vous ne voulez pas faire ce duel sans pitié. The Class. Imaginez que vous décidez d'aller à votre ancienne école qui a été abandonnée. Vous rentrez et vous avez une sensation de nostalgie morbide. Les couloirs sont vides, les salles de classe sont plongées dans l'obscurité. Vous trouvez de la poussière qui recouvre les bureaux. Vous comprenez que personne n'est venu depuis bien longtemps. Puis vous trouvez et rentrez dans la salle de classe de votre enfance. Vous allumez votre lampe poche et vous voyez une silhouette étrange au bout de la pièce, une forme perturbante. Vous pensez qu'il y a plusieurs personnes assises ensemble, mais en vous rapprochant, vous comprenez que quelque chose n'est pas anormal, car vous trouvez plusieurs corps collés ensemble, comme fusionnés, comme si des enfants avaient été collés ensemble. Vous venez de trouver la créature nommée The Class de Trevor Anderson. Elle apparaît comme une masse humanoïde composée de plusieurs têtes et membres d'enfants. Les images nous montrent 5 têtes, parfois plus, comme si des enfants étaient mélangés ensemble pour ne former plus qu'un. Et là,
un souvenir traumatisant vous revient. Pendant votre scolarité, vous vous souvenez qu'une classe avait mystérieusement disparu. Et malheureusement, personne ne les avait retrouvés, à part vous ce soir. Car en observant ces visages, vous en reconnaissez certains. Vous ne savez pas ce qui s'est réellement passé, mais ce qui est sûr est qu'ils sont devant vous, sous forme d'une créature que vous ne pourrez oublier. The Free Jester. Imaginez que vous avez retrouvé une vieille cassette au grenier et que vous avez décidé de la regarder. Une émission pour enfants commence, avec 3 personnages qui commencent à danser et à rire. Vous avez une sensation de nostalgie car la qualité est celle d'une autre époque. Mais quelque chose devient profondément dérangeant pour vous. Leurs mouvements deviennent perturbants, et leur visage davantage. Voici The Free Jester de Trevor Henderson. Dans ce lore, ces 3 personnages sont conçus pour une émission destinée aux enfants. On les différencie grâce à leurs t-shirts de couleur jaune, orange et vert. Ils ressemblent presque à des humains, mis à part leurs visages qui sont déformés et anormalement rigides. Selon certains témoignages, ces étranges créatures seraient apparues dans d'autres programmes qui n'avaient rien à voir, comme si elles s'étaient introduites. Et une fois qu'ils sont dans votre diffusion, comme pour votre cassette, vous allez ressentir des symptômes très étranges après avoir vu ces images. De la fatigue intense, des vertiges et des problèmes mentaux ainsi que physiques bien plus graves. Malgré cela, plein d'internautes continuent à chercher ces images afin de revoir ces 3 personnages, les écouter rire, les regarder danser, et à force que vous les revoyez, plus vous avez l'impression qu'elles sont capables de vous observer, de juste vous regarder droit dans les yeux. The VHS Figure. Imaginez que vous achetez une vieille VHS dans un magasin, car elle contient un vieux cartoon que vous avez beaucoup aimé. Vous arrivez chez vous et vous décidez de la regarder. Le dessin animé commence normalement, accompagné d'une musique rétro, comme dans vos souvenirs. Rien d'étrange pour l'instant. Puis après 5 minutes environ, l'écran devient noir, pendant une poignée de secondes où vous avez vu un visage immense et déformé, comme s'il s'était collé à la caméra. Vous venez de voir la créature nommée The VHS Figure de Trevor Henderson. D'après la légende, ce monstre apparaîtrait dans des vieux enregistrements VHS. On peut le trouver dans tout type d'émission. Puis comme pour vous, il coupera l'enregistrement afin de vous montrer son visage pour vous effrayer. On le décrit avec un visage humanoïde, une peau grise, une tête déformée et une grande bouche toujours ouverte, comme figée dans une expression de choc. Mais ce qui reste le plus inquiétant est le fait que chaque personne l'ayant vu ont perdu la vie après de l'avoir vu dans un vieux enregistrement VHS. Donc, réfléchissez à 2 fois si vous avez l'intention de regarder une VHS d'une autre époque. Nous approchons du fond sombre de cet iceberg. Les créatures que vous allez découvrir sont parmi les plus sombres de Trevor Henderson. Certaines presque inconnues. Elles sont entourées d'histoires si perturbantes qu'elles semblent impossibles à expliquer. Bienvenue dans les abysses, l'endroit le plus sombre de cet iceberg. Les abysses. The Haunting Series. Imaginez que vous trouviez un jouet de votre enfance dans une brocante. Par nostalgie, vous décidez de l'acheter. Il s'agit d'un vieux téléphone pour enfants, considéré comme objet banal depuis des années. Cependant, depuis que vous êtes rentré avec ce jouet, des changements étranges apparaissent. Le jouet s'allume parfois tout seul, comme s'il voulait vous communiquer quelque chose, en émettant des bruits perturbants. En réalité, vous avez acheté un jouet lié à des phénomènes nommés The Haunting Series, une autre création de Trevor Henderson, une série d'esprits, autrefois humains, qui hantent à présent des objets précis. Et c'est le cas pour votre jouet. Vous cherchez alors des informations sur le web et vous trouvez des témoignages glaçants. Par exemple, un esprit nommé Linda hanterait une vieille radio depuis plus de 50 ans, en diffusant de mystérieux messages. Un autre esprit nommé Richard serait attaché au même jouet de téléphone que le vôtre, et est connu pour sa extrême violence. Ou encore un autre esprit nommé Evie serait connu pour avoir pris possession d'un vieux bol de fruits. Mais personne ne sait pourquoi ces esprits ont hanté ces objets. Certains pensent qu'il s'agirait d'une porte en autre monde et d'un autre inconnu par l'espèce humaine. Alors si vous rencontrez l'un de ces esprits, enfuyez-vous le plus vite possible et ne revenez jamais. Transmission. Imaginez que vous êtes sur votre canapé et que vous regardez un film pour vous endormir.
Vous avez mis une émission banale afin de vous aider à vous endormir. Soudain, l'écran commence à brouiller, jusqu'à même que le signal disparaisse. Pendant une poignée de secondes, vous entendez qu'un fond de bruit blanc. Puis, quelque chose apparaît. Une image étrange et floue. Vous voyez une silhouette sans savoir ce que c'est. L'image devient instable. La caméra semble trembler, et une voix commence à parler. Mais ce n'est pas une voix humaine. Dans l'univers de Trevor Henderson, certaines entités seraient capables d'interrompre une émission TV afin de diffuser une transmission très perturbante, où on peut voir des vidéos courtes, qui sont souvent de mauvaise qualité, mais en vous montrant des entités floues en arrière-plan, comme de géantes créatures dissimulées dans un paysage, ou encore des monstres qui traversent des forêts, ainsi que des entités qui semblent faire partir d'un immeuble. Cependant, ces images sont souvent floues. Mais un horrible détail revient toujours, la sensation que les entités savent qu'elles sont filmées, et dans certains de ces enregistrements, la caméra finit par tomber au sol, comme si la personne qui filmait avait perdu conscience en comprenant une vérité que l'humain ne doit pas connaître. Donc si vous ne voulez pas que ça vous arrive, éteignez immédiatement votre télévision pour ne pas finir comme les victimes. The Nervous House Guest. Imaginez que vous préparez à aller vous coucher. Tout est silencieux et la situation semble être normale. Cependant, quelque chose vous dérange. Une sensation de mal à l'aise, comme si vous n'étiez pas tout seul, comme si une chose était présente depuis un bon moment. Vous regardez autour de vous. Le salon est vide. La cuisine, elle aussi, est vide. Puis, vous décidez d'aller dans votre jardin. Vous regardez en hauteur. Et là, vous voyez cette chose horrible. Grande et mince, ressemblant à un humain avec des membres difformes au reste de son corps. Voici The Nervous House Guest, une autre créature de Trevor Henderson. L'entité apparaît la plupart du temps à proximité des maisons. Elle est là immobile, juste à vous observer, comme si elle avait peur, comme si elle ne voulait pas être vue. Mais ceux qui l'ont vue donnent une description plus inquiétante. Lorsque vous ne la regardez plus, elle commence à se déplacer, lentement, pour rentrer dans votre maison, afin de vous observer, pour connaître vos habitudes, jusqu'à arriver devant votre lit, pour vous regarder dormir. Alors si vous avez cette étrange sensation de ne pas être seul, la meilleure chose à faire est de regarder derrière vous. The Sewing Dummy. Imaginez pour une dernière fois que vous êtes en train de visiter un bâtiment abandonné, peut-être une usine qui a été laissée à l'abandon depuis des années. La poussière recouvre tout, ainsi que des vieilles machines semblant ne plus fonctionner. Puis, au fond d'une pièce, vous remarquez quelque chose. Un mannequin de couture, proche d'un mur. Au début, vous pensez qu'il a été oublié comme tous les autres objets. Vous vous rapprochez et quelque chose devient dérangeant. Le mannequin porte une longue robe grise. Ses cheveux noirs tombent sur son visage. Puis vous regardez ses mains, qui en réalité ne sont pas des mains. À la place, vous voyez de longues aiguilles métalliques. Vous êtes en face de l'entité nommée The Sewing Dummy. Dans l'univers de Trevor Henderson, elle est décrite comme un mannequin humanoïde rempli de cicatrices et une bouche grand ouverte, ainsi que des pointes métalliques à la place des mains. Elle attend dans des bâtiments abandonnés, afin que des curieux comme vous se rapprochent d'elle pour vous enlever la vie. Mais le détail le plus inquiétant, c'est qu'elle ne possède pas de yeux. Et pourtant, elle semble toujours savoir où vous êtes, comme si elle pouvait sentir votre présence dans ce lieu abandonné. Alors si un jour, vous voyez un mannequin de couture abandonné, le meilleur choix serait peut-être de ne jamais vous rapprocher, car certains objets ne sont pas censés être vivants. À présent, vous êtes arrivé au plus profond de cet iceberg, mais sachez que l'univers de Trevor Henderson cache encore plein d'entités sombres et mystérieuses. Alors si vous voulez encore faire une plongée dans ce lore fascinant, je vous invite à découvrir mes 2 autres icebergs sur les créatures de Trevor Henderson. Ce soir, nous sommes au bout, et je vous souhaite donc une bonne soirée internet.